Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un personnage, enfin un petit peu de sang frais chez Hot Toys. Bon, pas au niveau de la licence, on est toujours sur du Marvel, j'en ai marre, et on est par contre sur un personnage que l'on n'a jamais eu dans le passé. Donc ça c'est plutôt cool, je suis plutôt content, il s'agit de la guêpe, The Wasp, par contre la licence, Ant-Man and the Wasp. Ouais, forcément, film qui est sorti il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens même plus. Bon, alors, on n'est pas sur une version Endgame Girls Power comme on a pu voir à la fin du film où les filles arrivent ultra badass. Non, ici, on est sur la version du film solo avec Ant-Man. Je vous ai fait Ant-Man il y a quelques temps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là dans le coin. Vous pourrez aller voir la fameuse tête de Ant-Man avec le beau gros sourire. Ici, nous allons donc découvrir le visage de Evangeline Lilly, si je dis pas de bêtises. Ouais, la fille qui jouait dans Lost, c'est bien ça. Evangeline Lilly. Donc, on va voir ce que nous a concocté Hot Toys pour le visage sans le casque. La boîte, elle est super jolie, argentée. Vous voyez comment elle s'allume depuis tout à l'heure, au niveau des lumières qui reflètent dessus. Donc, un effet un petit peu argenté qui fait que ça change de couleur. The Wasp, One Six Scale Collectible, c'est la 498. Donc, oui, une figurine qui a énormément de retard, mais bon, elle est enfin disponible. Il y en a qui ont plus de retard. Qui est Gamora? Quoi est Gamora? Comment est Gamora? Ouais, Gamora, c'est pas où elle est partie, hein, mais elle est perdue quelque part dans la galaxie, elle est toujours pas là. D'autres figurines sont en train de sortir qui étaient en préco bien après elle. Bah, Gamora, quand tu veux, tu débarques. Allez, le côté, on reprend la même chose sur l'arrière, une espèce de spirale The Wasp avec les warnings habituels dessus, ok. Ici, même chose, des particules de PIM avec le logo, les Wasp sur le dessus, The Wasp sur le dessous, Ant-Man and the Wasp. Ce qui nous intéresse les potos, c'est ce qu'il y a dedans. On est parti pour le contenu. Allez, on ouvre ça et je vais découvrir avec vous. Alors, à l'intérieur, un joli petit visuel avec des couleurs, et puis il y a le cast and crew, et puis ça reprend un petit peu le monde quantique. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, les couleurs, etc. On a vraiment l'impression d'être dans l'autre monde. Alors, hop, la figurine, est-ce qu'il y a plusieurs étages? Oui, il y en a deux, forcément, vu la taille des ailes, je comprends qu'il y en ait deux. Il y a un backdrop, et ben ils nous ont gâtés, Hot Toys. Allez, on va commencer par le backdrop. Ouais, donc on a un backdrop qui ressemble très fort à celui d'Ant-Man. Ant-Man, il était rouge dans les coloris justement du costume et on le voyait grandir. Ici, on a une version Wasp. Hop. Ou même chose, elle est toute petite et elle grandit. Le seul problème, comme d'hab, c'est que c'est trop grand pour les Detolf. Quand vous allez le mettre comme ça, il va être trop haut. Je dis pas de bêtises. Hop, je regarde. Ouais, effectivement, il est toujours à peu près de 3 cm trop haut et il dépasse. Donc vous ne pouvez pas le mettre derrière dans une vitrine. Bon ben, merci Hot Toys de nous le mettre, merci Hot Toys, ça restera dans la boîte. L'étage du dessous, on se retrouve avec la pince, tac, avec la tige dynamique. Forcément, c'est une guêpe, il faut qu'elle vole. Donc Hot Toys nous a mis une tige dynamique pour pouvoir la mettre en vol. J'aime pas du tout, vous le savez, et il faut faire super gaffe au niveau de l'attache de ne pas abîmer le costume. Donc ce sera la seule tige que l'on aura. On a ensuite des ailes, wow, elles sont immenses. Alors, je pensais qu'elles seraient en 4 éléments, mais non, elles sont en 2 éléments. Donc, elles sont attachées sur un petit pegs. Les amis, faites super gaffe. Ça m'a l'air d'être hyper fragile et ça peut péter à tout moment. Alors, est-ce qu'on garde ce petit truc-là? Est-ce que ça se clip? On verra comment ça s'attache dans le dos de la figurine. Elles sont en plexi transparent. Il y a une espèce d'effet alvéole dans les ailes. Super liseré gris. Ouais, je suis plutôt content. C'est un personnage, je vous dis, qu'on n'a jamais eu. Donc, c'est plutôt pas mal d'avoir un petit peu de sang frais dans la collection et de pouvoir mettre un perso en plus. Donc, les grandes ailes. Il n'y a pas de petites ailes. C'est un petit peu bizarre. Je vais regarder après. C'est bizarre parce que je pensais qu'il y avait des petites ailes recroquevillées. Ah, peut-être qu'elles sont là. Donc, les ailes, elles sont là. On les met de côté. Ça aussi. Ouf, il y a tout qui s'envole. Ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop là. Eh bien, on a des mains. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains au total. Donc, des mains gantées. Il n'y a pas de mains sans gants. Avec une petite partie protège-poignet sur le dessus. Les mains sont très fines. Donc, c'est vraiment des doigts féminins. Donc, ça, c'est bien nickel. On a vraiment quelque chose de super bien géré. Donc, des mains, peut-être pour se poser. Un petit peu à la Spider-Man, vous voyez. Enfin, à la Spider-Man. Donc, on a des mains pour venir se poser dans un petit peu cette manière-là dessus. D'accord? Donc, deux mains relaxées classiques. D'accord, et puis une main pour tenir quelque chose. Alors peut-être pour tenir les petites hélices justement qui permettent d'agrandir et de rétrécir les éléments. Donc on a une main de la sorte. Sur la figurine, 2 mains fermées. Au niveau des accessoires, on se retrouve avec
une petite wasp, justement. Voilà, on a une petite guêpe sur un petit socle plexi qu'on pourra exposer avec Ant-Man si on veut, hein. Donc toute petite. Bon, au niveau des tailles, bah, c'est pas un rouleau, quoi, hein. C'est pas ultra précis, mais bon, dans une petite taille pareille, fallait quand même réussir à faire quelque chose, hein. Les ailes sont plutôt bien gérées, par contre ultra fragiles, faites super gaffe. Deux petites hélices, une rouge, une bleue, une qui rétrécit, une qui agrandit, d'accord. Des piles pour illuminer le casque, 3. Des pegs supplémentaires aussi, et puis des parties que l'on met dans le dos. Alors, pourquoi elles sont différentes? Ok, j'ai compris. Il y a une partie comme celle-ci qui va permettre d'être mis quand vous allez mettre les ailes déployées. Donc sur celle-ci, il n'y a pas d'ailes recourbées dessus. Ok, donc ça va venir clipser pour finir justement l'arrière de la figurine. Et puis on en a une par contre avec les ailes qui sont rentrées à l'intérieur. Moi, vu la taille de mes vitrines en Detolf, je pense que je mettrai la figurine avec les ailes recourbées comme ça, à côté de Ant-Man. Ça va donner plutôt pas mal. Donc c'est bien géré, on a les alvéoles et on voit les ailes qui sont repliées. On a après, comme Ant-Man, une partie donc de casque repliée vers l'arrière qu'on va pouvoir mettre si on veut exposer le visage sans le casque. Et bien le visage sans le casque, je vais dessus aussi, voir un petit peu ce que ça donne. Ouais non, il est sublime. Le visage sans casque, il est mais juste magnifique. C'est Evangeline Lilly sans problème, hein. Elle est magnifique. Bon, peut-être les oreilles un petit peu décollées. Je ne me souviens pas quelles sont les oreilles. Ah si, quand même dans Lost, elle a les oreilles quand même un petit peu décollées. Donc ouais, je pense que c'est accurate. Par contre, au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la bouche, au niveau de la forme du visage, les cheveux en arrière avec la petite queue, non. La Evangeline Lilly, ce serait même dommage de laisser cette tête dans la boîte parce qu'elle est juste sublime. Bon, forcément, comme je vous ai dit, pour Ant-Man, on expose généralement avec le casque. La guêpe, ce serait dommage de l'exposer sans casque aussi, mais c'est vraiment dommage de laisser cette tête-là dans la boîte parce qu'elle est vraiment sublime. Peut-être faire une version civile, à côté d'un Ant-Man avec son super sourire civil, peut-être. Mais là, ouais, ce serait quand même très triste de la laisser. Après, si vous voulez faire un custom d'une figurine de Lost, vous prenez cette tête-là, vous pouvez faire un custom Lost également, parce qu'il est vraiment magnifique, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là, ils ont fait du très lourd Hot Toys. Félicitations pour la tête d'Evangeline. En dessous, on a le socle. Donc le socle de Ant-Man était rouge, avec plusieurs petits Ant-Man qui grandissaient. Ici, on est sur les couleurs de la guêpe. Hop. On est sur du jaune, avec une petite guêpe dessus où on avait un petit Ant-Man dans le logo. Le socle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a devant? Hope Van Dyne. Donc par contre, on n'a pas The Wasp. Comme notre ami Ant-Man, on avait son nom et son prénom. Et bien ici, on a le nom et le prénom également du personnage et non pas de la figurine costumée. Ok. La tige, comme je vous l'ai dit, malheureusement, elle est dynamique. Là où Ant-Man, elle était normale. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, moi, j'ai l'avantage, c'est que j'ai des petites tiges dynamiques supplémentaires, des petites tiges classiques qui me restent en loose et je vais pouvoir les utiliser. La figurine, je retire les petits plastiques, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, les plastiques sont enlevés, elle est sublime, hein. Elle est vraiment sublime. Alors le costume est dans différents matériaux, c'est plutôt pas mal. On a des matériaux qui ressemblent très fort à la Iron Spider et aux tenues qu'on connaît, donc un petit peu plastique, qui marquera au niveau des coudes. Ça, c'est certain si on plie la figurine. Bon, personnellement, moi, je pense la mettre en version muséum ou peut-être en version un petit peu 3/4 profil pour voir quelque chose de joli. Par contre, les parties ici sont en tissu flexible. Donc, c'est un espèce de costume stretch dans un tissu. Donc, c'est plutôt pas mal. L'intérieur des bras ici aussi. Donc, il y a un mix de médias. Il y a pas mal de choses. Donc, l'intérieur est en tissu lycra ici. Ici aussi. Et tout le pantalon ici et derrière est en lycra. Les parties avant ici sont en plastique mou qui permettra de pouvoir articuler la figurine. Les articulations, on regarde ce que ça donne. Donc, on peut plier sur elle-même, faire gaffe que ça explose pas au niveau du coude, d'accord? Donc, on peut quand même plier pas mal la jambe. La cheville est pas mal articulée sur elle-même, elle est en deux parties au niveau de la botte, donc ça c'est pas mal. Les bras, on peut lever, mais pas plus haut que ça. Oh, quoique, si on force un petit peu, ouais, on peut quand même lever pas mal les bras. On peut plier par contre, pratiquement sur soi-même. On peut ouvrir, plier, on peut tourner un petit peu le torse sur lui-même. Vous voyez? Alors, les articulations, malgré le costume assez rigide, sont plutôt pas mal. Le casque, il est sublime. Partie carbone sur le dessus, un petit peu comme Ant-Man. Donc la partie haute ici est en carbone. Faire gaffe aux petites antennes qu'elles ne cassent pas. La partie faceplate ne s'enlève pas pour voir le visage d'Evangeline Lilly à l'intérieur. On la voit par contre super bien.
Ouais, super bien. Le visage, c'est le même que le sculpte. Donc, ils ont vraiment repris la même chose. Donc, c'est super joli. Partie devant, très affiné, très féminin. Ouais, non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais mettre les piles à l'intérieur, les amis, et on se retrouve tout de suite. Voilà, les amis, les piles sont mises à l'intérieur. Alors, hop, on enlève le petit capuchon. On ouvre. Ouais, c'est très joli. Honnêtement, comme Ant-Man. Ant-Man, ça s'allumait rouge à l'intérieur. Ici, ça s'allume jaune. Et on voit super, mais alors super bien, les yeux s'illuminer. Top de chez top. Hein. Franchement, le light-up fait vraiment son boulot. En tout cas, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'activer comme on veut et que ça consomme énormément de piles parce que ça donne vraiment toute la beauté au casque. Top de chez top pour cette version illuminée du casque. Alors, on va regarder, j'éteins, hop, comment mettre les ailes. On va regarder ça, comment ça s'assemble. Donc ici, on aura la partie, comme je vous l'ai dit, boum, hop, comme ceci. Comment moi, je vais l'exposer, voilà, avec les ailes repliées sur l'arrière, d'accord, vous voyez, les ailes sont repliées à l'intérieur. Et puis, ben, si vous voulez par contre mettre les grandes ailes, vous déclipsez cette partie-là. Ah, ça tient quand même plutôt pas mal. Faites gaffe quand vous allez l'enlever de ne pas la péter. C'est ce que je vais essayer de ne pas faire, voilà. On enlève, on prend cette partie ici, cette fois-ci. On y prend les ailes. Alors, je vais essayer de comprendre comment ça se clipse. Alors, petites ailes, comment est-ce que vous vous mettez? Donc, suppose grande aile vers le haut, l'autre vers le bas. Ok, donc, ouais. En fait, vous avez un petit téton. Ici, les poteaux. Et puis là, vous avez vraiment la forme de cette petite pièce. Donc, vous venez clipser à l'intérieur, comme ça. Vous voyez, ça se met super bien dedans. On prend l'autre. Ouais, c'est ingénieux. Je pensais que ce serait plus compliqué, mais c'est ingénieux de la part de Hot Toys ce qu'ils ont fait pour assembler les ailes. Alors, hop, on met la deuxième. Bien mettre les ailes contre les tétons, sinon ça ne rentre pas. Là, on est bon. Hop, et on vient refermer avec le petit cache pour avoir quelque chose de super fini et super joli. Wow! Ouais, les ailes sont quand même d'une grosse envergure. Moins que Falcon, je regardais là-bas, moins que le Faucon, mais ça fait quand même des ailes plutôt pas mal. Est-ce qu'elles sont... Ouais, du coup, ouais, c'est pas mal. On peut, du coup, si vous le désirez, qu'elles aient un petit peu moins d'envergure, les replier. Ah ouais, c'est top quand même. Hein. Avec les ailes, c'est quand même top, ça fait vraiment la guêpe. Hein. Donc articulables, on peut les plier comme ceci, et on peut les replier un petit peu sur elles-mêmes, comme cela. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis même chose, vous pouvez mettre les ailes comme celle-ci et les autres un peu plus haut, ou inversement, les autres plus bas, et celle-ci plus haut. Belle figurine, super content, parce que comme je vous dis, c'est du sang neuf. On n'a pas encore eu de guêpe dans la collection Marvel, donc, et en plus elle est super bien. Allez les potos, je vous fais 2-3 petites pauses, c'est parti. Et puis on se fera une petite pause également Girl Power. Je mettrai les filles disponibles sans Gamora et sans Nebula. Ouais, non. Je vous mettrai les filles disponibles pour le moment, pour vous faire une petite pause Girl Power. Allez, c'est parti pour la pause les amis. Voilà les amis, première petite pause, hyper simple, bras le long du corps, juste pour vous montrer les détails de la figurine de près, que vous puissiez les voir. Donc une jolie, vraiment jolie figurine avec une super combinaison et les parties matières utilisées dans différents matériaux est vraiment hyper bien gérée. J'adore les petites parties au niveau des brassards ici utilisées, les petits gants, les parties roses, les parties or, les parties bleues plus claires, plus foncées, rouges, l'arrière. Super joli avec les ailes. Regardez la beauté des ailes comme c'est super joli. La partie ici qui vient terminer, et bien justement l'emboîtement des ailes est super design également. Casque magnifique. Le casque, je l'ai illuminé, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais il est illuminé là. Bon, il y a beaucoup de lumière donc ça se verra peut-être pas. Carbone sur le dessus. Non, franchement, regardez de profil. C'est une superbe figurine. On va lui donner une petite pose un petit peu plus dynamique avec les ailes pour voir ce que ça donne. Voilà, pose un petit peu dynamique, en plein saut. Avec le petit point devant, quelque chose de plutôt cool. On peut donc, si on le désire, comme je vous ai dit, mettre les petites ailes ici vers l'arrière et les autres vers l'avant si vous le désirez, histoire de donner de la dynamique à la figurine. Mais là, comme je vous ai dit, ça prend quand même pas mal d'envergure. Mais regardez la beauté des ailes, quelque chose qui est plutôt joli. Hein. Puis cette petite pose comme ça en pleine attaque est plutôt pas mal. On va se faire une petite pause, et bien sans le casque, avec les ailes repliées, voir ce que ça donne. Voilà, version avec les ailes repliées cette fois-ci, pose 3/4 muséum. Et voilà, donc là les ailes sont repliées. On retrouve donc le backpack réel est complètement rétréci. C'est plutôt pas mal. Ça a l'avantage, si vous n'avez pas beaucoup de place dans vos vitrines, de pouvoir l'exposer comme ça avec les ailes rétractées. C'est plutôt cool. Là par contre j'ai éteint le casque. Je vais essayer de voir si vous voyez la différence. Casque allumé, casque éteint. Je le verrai moi au montage si on voit une différence. Donc là c'est casque éteint. Et puis là, casque allumé. Hop, éteint, allumé.
Je ne sais pas si ça se verra bien au montage, on le verra bien. On va se faire une petite pause les amis, avec le casque replié, avec le visage d'Evangeline Lilly. C'est parti. Voilà les amis, petite pause avec le visage. Ouais, il est vraiment sublime. Je suis ultra fan. Cette fois-ci, donc, je lui ai mis le casque. Alors faites attention quand vous allez orienter le casque, si vous voulez faire cette pose-là. Orientez le casque un petit peu vers l'arrière pour qu'on ne voit pas son visage à l'intérieur. Sinon, ça fait un petit peu comme si on lui avait décapité la tête, laissé dans le casque. Donc, il y a moyen de l'exposer en masquant tout doucement l'orientation et on ne voit pas ses yeux. Donc là, petite pose classique avec le casque cette fois-ci, donc du coup rétracté vers l'arrière, donc vous mettez la petite partie supplémentaire qui est donc fournie avec la figurine et on a le casque recourbé complètement avec les ailes repliées. On a quelque chose qui est plutôt cool, hein. Franchement plutôt cool. On va se faire une petite pause avec Ant-Man juste à côté, mais ce visage c'est vraiment dommage de le laisser dans la boîte parce qu'il est juste sublime. Allez, on se met un petit Ant-Man à côté, et voilà les amis, les deux l'un à côté de l'autre, le duo est plutôt pas mal, hein. Faut dire ce qui est, avec les deux casques illuminés comme ça, le rouge, le jaune, et puis ouais, on a vraiment un superbe duo, je suis super content d'avoir enfin Ant-Man et la guêpe, puisqu'on avait Ant-Man et pas la guêpe, mais maintenant on a enfin les deux. Et bien on fait une petite pause Girl Power. On va les aligner pour toutes celles qui sont disponibles jusque maintenant. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, une partie du Girl Power, donc de la fin Endgame. Hein, vous savez, quand elles avancent toutes avec la super musique que l'on connaît. Donc Girl Power, là pour le moment forcément il manque des figurines. Et puis les figurines ne sont pas accurées non plus puisque notre ami normalement Captain Marvel a les cheveux courts. Il manque Pepper Potts avec sa Rescue Suite qui devrait pas tarder à arriver je pense. Il manque Okoye, mais je pense que l'on n'aura jamais. Il manque également Gamora, qui est perdu dans les fins fonds de la galaxie. Donc il y a pas mal de choses. Et puis l'affreuse, notre affreuse ici, Mantis, de chez, j'ai même plus la marque, qui avait sorti la Bullet Head. Donc cette Mantis qui est complètement affreuse. Hot Toys en a sorti une en prototype, mais pas de précommande toujours pour le moment. Donc pour le moment, le Girl Power ressemble à ça. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir l'assembler, avoir la jolie Captain Marvel cheveux courts et remplacer celle-ci. Et vous êtes en train de vous dire, mais d'où est-ce qu'il a sorti la Scarlet Witch Endgame? Non, c'est la version Civil War, les potos. Je vais juste, moi, refait les cheveux en roue sur la version pour avoir quelque chose d'accurate à Endgame. Aussi simple que ça. Hot Toys, même chose, a sorti un proto qu'on a vu sur les salons de cette version Scarlet Witch aux cheveux rouges, mais pas de préco non plus pour cette version. Donc une partie du Girl Power et hâte de le compléter. Allez les amis, c'est terminé pour les pauses, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Wasp, la guêpe du film Ant-Man et la guêpe du même nom. Très belle réussite, vraiment rien à dire. C'est une figurine que je vais vous conseiller à 200% pour les raisons que je vous ai dit. Head sculpt, juste, mais phénoménal, il est vraiment sublime. Evangeline Lilly, sans problème. La possibilité de l'exposer avec ou sans casque, le light-up dans le casque est magnifique. La combinaison est ultra bien gérée, les coloris sont respectés par rapport au film et les matériaux utilisés, tip top. Faire attention pour les poses, comme je vous ai dit, parce que le matériel plastique a toujours tendance à prendre la forme si vous le déposez trop longtemps. Donc ça, faites juste gaffe. Donc franchement, une superbe belle figurine. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'habitude dans la description, je vous mets le lien de nos partenaires pour pouvoir vous la procurer le plus rapidement possible. C'est une figurine qui ne va pas être pour les complétistes parce qu'elle fait vraiment partie de l'univers Marvel maintenant. Et puis dans Endgame, elle a son importance également dans la scène finale, Girl Power, tout ce que je vous ai expliqué. Donc figurine 200% recommandée par la chaîne, un sans faute pour ma part, de la part de Hot Toys. Il faudra la place pour l'exposer si vous lui mettez les ailes. Donc dans une vitrine, dans une Detolf, ça rentre. En largeur, les ailes rentrent sans problème, mais par contre, elle prend vraiment toute la place dans une vitrine. Voilà les amis, j'attends vos commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez les membres soutiens si cela vous intéresse, afin d'aider mon travail, de participer au concours et également de voir les vidéos en avant-première. Merci à vous et on se retrouve très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Moi j'enchaîne parce que j'en ai encore beaucoup à faire. À bientôt les amis.